À peine de retour dans le business, prochain match, il a un vrai adversaire. Une réelle opposition, le meilleur latéral gauche du monde. Nuno Mendes. Moi, je vous l'ai dit personnellement, ce match contre le Portugal, il y a eu une grosse réécriture. Une énorme réécriture sur le match. Mais la façon de défendre du Portugal n'est pas la même que celle du Paris Saint-Germain. On retrouvera plusieurs fois des situations de 1 contre 1, voire même de 2v1 si l'ailier vient l'aider. Le PSG n'est pas une équipe qui joue bloc bas comme le Portugal, donc des espaces, il y en aura. Et on verra vraiment si Nuno Mendes est la kryptonite de Lamine Yamal. Si Nuno Mendes est le papa de Lamine Yamal. Moi, personnellement, les gars, je vous ai prévenu. Parlez dans les commentaires, je vais venir vous tirer les oreilles après le match. Il est en pétard, je vous ai prévenu, il est en pétard. Seulement 1 minute, on a vu tout ce qu'il a été capable de faire. Petite présentation du trophée Copa, on espère que l'année prochaine c'est le Ballon d'Or qui va présenter. De toute façon les gars, je vous l'ai dit l'été, on fera un bilan sur la sonde de Lamine Yamal en décembre. Par l'été, nous avons entendu trop de bêtises, qu'il ne prend pas sa carrière au sérieux, que le numéro 10 est trop lourd pour lui, qu'il a une mauvaise hygiène de vie. Alors que le coach du Barça, qui est un entraîneur très dur et sérieux, et le coach de l'Espagne, disent l'inverse sur Lamine. Comme quoi au final nous devons écouter qui? Les gogoles de Twitter ou bien des personnes qui encadrent Lamine Yamal? En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans nu. Et puis les gars, est-ce que vous savez ce que Inigo Martinez a dit? Non, je suis choqué. Inigo Martinez dit que cette année, il veut que ce soit le PSG qui remporte la Ligue des Champions. Et puis il dit encore que l'année passée, il voulait que ce soit Vinicius qui remporte le Ballon d'Or. Inigo Martinez, on t'a fait quelque chose. Tu nous reproches quoi? Même si tu as les dirigeants du Barça, mais nous supporters, tu ne penses pas à nous? On t'a fait quoi? Ou bien tu es arrivé là-bas, ce vaurien de Ronaldo, tu as mélangé ton esprit, mélangé ta tête. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses dire tout ça là? Il dit qu'il veut que Paris remporte la Ligue des Champions, puis l'année passée, il voulait que ce soit Vinicius qui remporte le Ballon d'Or. Inigo Martinez, tu veux être sur notre liste noire. Tu veux être sur... De toute façon, Nico Williams est sur notre liste noire là. Tu veux être sur notre liste noire. Alors, mais les joueurs là, quand ils quittent Barça, qu'est-ce qui me passe par la tête, mais? Inigo Martinez, mais attends, il a perdu la tête. Attends, lui, il a perdu la tête. Toi, tu as perdu la tête, hein. C'est Ronaldo qui a été mêlé. Attends, Inigo Martinez. Quoi? C'est toi qui dis ça aujourd'hui? Comment à l'époque on a banalisé la folie, les gars? Regardez cette présentation. C'est grave. Regarde la tête d'Henri. Non, parce qu'on parle beaucoup de Lionel Messi qui est autiste. Mais Cristiano Ronaldo, les gars, il est aussi fou que lui en fait. Non, parce que lâcher cette performance à la remise du Ballon d'Or, faut le faire. Même Henry, les gars, il était à 2 doigts de tout niquer. Il se retenait littéralement de rire. Ça, c'est la tête d'un gars qui veut exploser de rire. Juste écoutez comment il respire, les gars. C'est pas sa tête. Le pire, c'est que dans un monde, ça aurait pu être gênant. Mais les gars, ça vient de Cristiano Ronaldo. Rien n'est gênant, c'est pas malaisant. Si ça avait été un autre joueur, on aurait tous dit gênant. Mais là, ça a tellement été bien fait. Mais aussi, il est tellement fou de l'avoir fait. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point CR7 il est fou, les gars. Il parle tout seul sur le terrain, il parle à des genoux. Mais ce genre de cérémonie, les gars, ça n'existera plus. Il n'y aura plus de joueurs comme CR7. Baldé est de retour, les amis. L'Europe n'est pas prête. Baldé est de retour. Gérard Martin, merci pour les travaux. Mais Baldé s'est entraîné, il est de retour. Je pense que ça va être l'une des pièces maîtresses pour le PSG. Parce que le côté gauche là, du PSG, vous allez voir, Baldé, il est de retour les amis, donc ne vous inquiétez même pas. Il s'est bien entraîné, Lamine Yamal est de retour, Baldé est de retour, GG le GOAT. On va te mettre un peu sur le côté mon champion, ok? Et puis après ça les frères, on a le couteau suisse, Eric Garcia. Devant t'as Pedri, t'as De Jong. Après ça t'as Fermin Lopez qui est blessé. Malgré ça, tu as Olmo. On espère qu'il fait un gros match. Lamine Yamal de retour, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Rashford, Rooney Bardaji, Petit. En tout cas, cette vidéo, elle est spécifiquement pour Baldé. L'Europe, vous allez trembler. Lui, il est très fragile et il se blesse. Mais pour des rendez-vous comme ça, Baldé ne peut pas nous décevoir. Donc sachez que là, le match contre le PSG, j'ai dit, si on perd, il ne fait plus de vidéos. Vous allez voir. Vous savez les gars, c'est mercredi que j'attends Araujo pour voir s'il a passé une étape, pour voir si psychologiquement il va mieux. Reste à voir s'il sera titulaire parce qu'on voit très bien que Flick il fait beaucoup tourner, il alterne avec Koubarsi, Christensen, Eric Garcia ou bien même Araujo. Et personnellement moi j'espère qu'Araujo soit titulaire car on pourra voir s'il a passé une étape. Car on sait tous que psychologiquement ce match ça l'a touché. Les critiques des supporters, les critiques de certains coéquipiers comme Gundogan. Après ça, à la Copa, il s'est blessé. Il est revenu longtemps après, il y avait des problèmes de contrat. On savait pas s'il allait rester, il y avait des rumeurs d'Araujo à la Juventus. Et finalement, Deco a réussi à le convaincre. Il a prolongé et il nous a hypé, il nous a teasé, il nous a prévenu. Cette saison, je serai à mon prime.
Et pour l'instant, son début de saison, il est nickel. Avec Christensen en défenseur central, personnellement, je trouve que c'est l'un de nos meilleurs défenseurs. En tout cas, on l'attend mercredi. S'il est titulaire, on sait tous ce sera quoi le plan d'Enrique. Jouer sur le fait qu'il s'est pas relancé, le pousser à faire des erreurs. Et je pense pas qu'il va tomber dans le piège 2 fois. En tout cas, Baldé est de retour dans le groupe. Reste à voir s'il sera titulaire ou pas. Personnellement, les absences qui m'attristent le plus, c'est celles de Rafinha, Garcia, ainsi que Fermin Lopez. Mais bon, on va devoir compter sur Chesney, Rashford et peut-être Dro. Et qui sait, peut-être qu'on aura une belle surprise avec Dro. Car ça m'étonnerait que Flick fasse jouer Olmo 90 minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Les Madrilènes, vous pensiez que vous étiez tranquille. Vous pensez que c'est bon, vous allez être tranquille pendant longtemps, que vous allez plus affronter l'Atlético Madrid. Non, c'est pas comme ça. Mois de janvier. Dans 3 mois, de nouveau rendez-vous contre l'Atlético. Dans 3 mois, de nouveau rendez-vous contre Julián Alvarez. Et c'est le plus fou, le plus fou dans tout ça, c'est que vous allez trouver Julián Alvarez, et que si vous arrivez à gagner, à vous en sortir contre l'Atlético, rendez-vous contre le Barça en finale. Je vous dis, ce carré de Supercoupe, pour moi, il est magnifique, les gars. Une demi-finale entre les Madrilènes qui s'entretuent entre eux, voilà, tranquillement, et du côté du Barça, les retrouvailles avec Nico Williams. Bon là, ils ont mis Iñaki Williams, mais ça va être une raison de plus de faire regretter une fois pour toutes à Nico Williams de pas être venu au Barça, de faire regretter à son frère d'avoir obligé Nico à rester à Bilbao. Voilà, j'attends, franchement, cette super coupe, je l'attends avec impatience. C'est juste dommage, pour une chose, ils l'ont mis en même temps que la CAN, ça va être un petit peu dommage, mais bref, dans tous les cas, les gars, ça va être à rater sous aucun prétexte. Franchement, j'attends aujourd'hui les matchs de Supercoupe, je les attends autant que les 8e de finale de Ligue des Champions. Comme ça, vous savez, les frères. Karim Benzema souhaite revenir en Europe et ne prolongera pas son contrat avec Al Ittihad qui expire en juin 2026. Avec Mourinho à la tête de l'équipe, Benfica considère l'attaquant comme une cible clé. En transfert gratuit l'été prochain semble plus réaliste. Une approche en janvier n'est pas à exclure. Et les gars, vous savez très bien où je veux en venir. Vous savez très bien, en tant que Lyonnais, je suis obligé d'y croire. Et commencez pas à me dire, ouais, son salaire, etc. Je m'en fous. Karim, il a 37 ans, les gars. Il va aller chercher un dernier projet. En vrai, de vrai, l'argent, c'est bon. Il est parti en Arabie Saoudite, il a coffré. Là, c'est pas une histoire de contrat, de salaire, etc. Non. Là, c'est une histoire d'amour, les gars. Karim Benzema, le 9 de retour à la maison. Les gars, il peut pas mieux finir sa carrière, en fait. Là où tout a commencé, il fait son retour. On espère, avec une saison de Ligue des Champions, ça sera encore plus fou, les gars. Moi, je vous le dis, j'ai envie d'y croire. Michel Kang, t'as été exceptionnel. Tu nous as sauvés. Et là, tu vas avoir moyen de marquer le coup. De commencer l'ère Michel Kang. Je veux revoir le Nové sous nos couleurs. Il le faut, les gars.